Bonjour, vous me recevez? Oui, Oui. Très bien, donc je n'avais pas le retour, donc je ne pouvais pas commencer. Merci, je m'appelle Fabroni Bill Yoklunon. Je suis le promoteur de la plateforme I Am Yoklunon. Je suis déjà ravi d'avoir ces quelques minutes pour pouvoir présenter le projet que vous avez eu lors de la première phase. Je vais partager mon écran avec vous et j'espère que vous pourrez voir. Donc si vous voyez, vous me faites signe s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? pas encore. C'est bon là? Non, toujours. Personne ne voit l'écran? Pourtant, c'est Oui, là, c'est partagé. bon. C'est bon. Ok, je reviens ici alors. C'est bon? Oui, c'est bon. Super. Alors, le projet que nous portons, c'est le numérique au service des langues béninoises. Alors, nous sommes partis du constat selon lequel plus de 80% de la population béninoise est non alphabétisée en langue étrangère, c'est-à-dire non alphabétisée dans les langues béninoises, bien sûr. C'est-à-dire ces populations ne comprennent pas nécessairement la langue officielle, le français et l'anglais. Mais ces populations sont alphabétisées dans nos langues locales et une partie d'elles n'est pas du tout alphabétisée. Alors, les solutionnaires numériques aujourd'hui créent des solutions qui sont dans ces langues-là, les langues étrangères, les langues françaises, anglaises. Donc, 80% de la population ne consomme pas vraiment leurs solutions. Donc, il y a un problème. Et nous sommes partis de ce constat et nous avons apporté des solutions qui permettent de régler ce problème-là. Alors, Ayam Yokluno, en résumé, c'est une plateforme qui existe depuis 2018, qui travaille sur le branding et la visibilité des langues béninoises à travers la création de contenus de qualité. Alors, notre motivation, c'est d'utiliser les langues nationales comme outil d'inclusion pour le développement durable du Bénin. Donc, nous avons six grands objectifs, qui est de promouvoir la culture béninoise à travers la vulgarisation des langues, contribuer à la sauvegarde du patrimoine immatériel à travers la valorisation et l'archivage de nos ressources touristiques culturelles de source orale, parce que nous avons une culture essentiellement orale. Nous voulons participer au développement inclusif du Bénin à travers la création de solutions numériques qui facilitent l'apprentissage, la lecture, l'écriture des langues béninoises. Et par-delà de ça, nous voulons soutenir l'alphabétisation des populations qui ne sont pas allées à l'école en créant des curricula d'apprentissage comme le gouvernement le veut aujourd'hui dans les classes socio-éducatives. Nous voulons œuvrer pour la reconnaissance facile des langues béninoises sur Internet. Nous voulons mobiliser prioritairement les jeunes générations autour de la valorisation des langues béninoises. Et pour cela, nous créons des contenus de qualité, comme je l'ai dit. Depuis 2018, nous diffusons sur nos canaux sociaux des citations, des proverbes, des phrases de motivation en langue béninoise. Nous avons principalement aujourd'hui le fon, qui est la langue la plus parlée au Bénin, ensuite le dindi, qui est très parlé au nord, et le yoruba, qui est une langue transfrontalière entre le Nigeria, le Bénin, le Togo et même continental, le Brésil, on parle le yoruba là-bas. Donc, nous travaillons également sur les panégyriques claniques, qui sont des litanies, des louanges, qui identifient chaque famille. Tous autant que nous sommes, nous avons un panégyrique clanique. Et ça, c'est une richesse purement béninoise et par extension nigériane. En yoruba, on dit oriki. Donc, voilà, je vous montre quelques images. Concernant, à gauche, vous avez les citations, un exemple de citation qui dit Nubiotosi aloe diga. Donc ça, c'est en fond, c'est les genres de citations qu'on publie sur nos réseaux sociaux. Et à droite, vous avez un titre de panégyrique clanique, les Devovi Georginum. Donc autant nous avons Ayator, Wegbonu, comment on dit, Ananou, Aïnon et tout. Donc il y a plein de panégyriques claniques et chaque famille en a, chaque collectivité en a. En plus de ça, nous développons des applications et à cette date, nous avons deux applications déjà disponibles et d'autres en cours. La première application qu'on a créée en 2019 s'appelle Sticker en Fongbe. Beaucoup le connaissent. En 2021, c'était l'application la plus téléchargée au Bénin avec plus de 2 millions d'utilisateurs. Et aujourd'hui, nous avons fait une mise à jour 2022 de cette application en y incluant les trésors royaux, les richesses culturelles du Bénin, ce qui fait
de 30 au départ à 270 stickers en fongbe qui mettent en valeur les trésors royaux, les monuments, qui vous permettent d'agrémenter vos discussions sur WhatsApp. À droite, vous avez le clavier des langues béninoises, qui est une application aussi qui est gratuite, qui est téléchargeable sur Play Store, qui permet à tous les Béninois et Béninoises de pouvoir écrire dans leur langue avec les caractères qu'il faut, les diacritiques qu'il faut, le style qu'il faut en fait, parce qu'on veut permettre l'inclusion, on veut écrire notre langue avec les accents qu'il faut. Parce que vous convenez avec moi qu'on ne peut pas écrire le chinois avec un clavier français, ni l'arabe avec un clavier anglais. Donc, de la même manière, on ne peut pas écrire nos langues béninoises avec un clavier étranger. Donc, après ça, voilà, vous verrez à gauche l'icône des stickers en fongbe avec en bas 2 stickers que vous avez. À droite, vous avez l'icône du clavier des langues béninoises avec le clavier en miniature. Donc aujourd'hui, le clavier, c'est une application qui est utilisée par plus de 25 000 personnes au Bénin et voilà, qui permettent aux traducteurs linguistes de pouvoir créer facilement des curricula depuis le téléphone. Avant nous, ce n'était pas le cas. Alors, c'était ma fiche. Nous travaillons actuellement sur le dictionnaire des langues béninoises qu'on a eu le plaisir de présenter exclusivement à la conférence de l'INALCO en France en mai dernier. Et ce dictionnaire aura pour fonctionnalité de chercher des mots en français vers les langues béninoises. On en a une soixantaine de langues. Mais pour le moment, pour vraiment être efficace, nous faisons un travail de séquençage. C'est-à-dire, nous avons commencé avec le fon et le yoruba d'abord. Et ce dictionnaire va vous permettre de rechercher des mots entre les langues béninoises entre elles, c'est-à-dire du Yoruba vers le fond et le fond vers le Yoruba, d'avoir des mots ajoutés à favoris, d'avoir la prononciation audio de chaque mot pour permettre à toutes les personnes qui ne connaissent pas la prononciation de pouvoir les écouter. Alors, vous allez voir tout à l'heure une affiche une maquette du dictionnaire qui va être lancée bientôt. Alors, grâce à nous, Wikipédia est enfant, grâce à nos travaux et contributions, l'encyclopédie universelle Wikipédia est désormais disponible en langue fond. Ayam Yoklouno a été consultant pour valider les travaux. Des centaines d'articles sur le Bénin et ses personnalités ont été traduits en fond. Et vous pouvez accéder à Wikipédia en fond. On a fait la publication officielle la semaine dernière. Et là, vous voyez une illustration. À gauche, vous avez une esquisse du dictionnaire. Vous voyez les mots en fond et en français. Et vous voyez l'icône de l'audio en haut, et vous avez la traduction française et fond, avec des expressions, des synonymes et tout. À droite, vous avez une page Wikipédia du président Patrice Talon qui est traduite en fond. Il y a plein d'autres pages qui sont traduites en fond, donc je vous invite après cette présentation à aller voir. Alors, après ça, nous avons travaillé sur des campagnes essentielles pour permettre l'inclusion, parce que tout ce que nous faisons, c'est sur le numérique, c'est via le numérique, et nous promouvons les langues béninoises via le numérique, d'où notre devise, le numérique au service des langues béninoises. Donc, on rentre parfaitement en ligne compte des DSI Awards. Et les campagnes pour lesquelles nous avons déjà fait pas mal de choses, c'est une législation en langue béninoise. Alors, nous avons traduit des lois en fond et en d'autres langues béninoises pour permettre l'inclusion, pour permettre aux gens de connaître leurs droits, parce que c'est important. Plus de 80%, je vous rappelle le chiffre, ne maîtrisent pas le français ni l'anglais. Donc, ces gens-là, il faut apporter les solutions vers ces personnes-là. Donc, nous avons traduit en prélude à la CID qu'on fête aujourd'hui également le 20 novembre, qui est la Convention internationale des droits de l'enfant. On a traduit les droits de l'enfant en fongbe et on a fait en audio et en écrit pour permettre aux parents qui ne savent pas lire de pouvoir avoir accès à ces données-là facilement. Actuellement, nous travaillons sur la traduction de la constitution des constitutions béninoises, la loi fondamentale du pays. Alors, à droite, vous avez vers une digitalisation en langue béninoise. Je l'ai dit, 80% de la population ne consomme pas les solutions numériques en raison du frein linguistique. Il faut développer des sites web, des applications qui incluent les langues béninoises. Donc, Ayam Yoklouno est à pied d'œuvre et nous avons déjà traduit un site web de téléchargement de musique en langue fond. Et alors, nous envisageons aller vers d'autres langues également et pour pouvoir inclure tout ce que nous faisons. Alors, je vous montre quelques images. Ça, à gauche, c'est la campagne des droits de l'enfant. Et à droite, c'est vers une digitalisation en langue béninoise. Nous traduisons des mots de l'écosystème de l'environnement tech enfant et en d'autres langues béninoises. Je suis à court de temps, donc il faut aller vite, permettez le débit. Alors, pour aller plus loin, nous avons initié plein d'autres initiatives qui visent à rendre plus présentes les langues nationales, à les modéliser, les archiver grâce au numérique, notamment la valorisation des prénoms béninois. En 2021, nous avons fait une campagne qu'on a appelée 365 jours, 365 prénoms béninois. Et nous avons publié chaque jour, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, des prénoms béninois. Et aujourd'hui, 20 novembre, je me permets de partager avec vous, vous voyez à l'écran, le prénom béninois du jour, Betoro, qui dit l'homme est un éternel incompréhensible qu'il faudra aborder avec beaucoup de sagesse et de recul. Il est un sujet compliqué à cerner. Donc, le fond traduit en Betoro. Donc, chaque jour avec son prénom,
vous voyez en haut un traducteur automatique de fond vers le français, du français vers le fond, qu'on a appelé FFA Translate, qui permet de traduire automatiquement le fond vers le français et le français vers le fond. Nous travaillons essentiellement sur le fond d'abord parce que c'est la langue la plus parlée, la langue la plus documentée, et on crée les canevas avec la langue principale. Cela nous permettra d'utiliser les canevas avec d'autres langues plus facilement. Et pour pouvoir ressourcer les langues, nous transcrivons les lyrics, les paroles de chansons des artistes béninois qui sont en langue et nous les distribuons sur les canaux sociaux. Alors, il y a plein d'autres données que je ne peux pas partager lors de cette présentation en raison du temps, mais je me permets de vous dire qu'il y a aujourd'hui, c'est plus de 2 applications, troisième application en cours et quatrième qui va suivre en même temps. Et aujourd'hui, c'est plus de 4 millions de Béninois touchés qui ont déjà entendu parler de nos solutions, qui l'ont utilisé d'une manière ou d'une autre, qui sont touchés par tout ce que nous faisons. Alors, pour aller plus loin, je vous laisse la dernière page qui récapitule nos contacts. Vous pouvez nous suivre partout et avoir plus de renseignements, plus d'éléments que je n'ai pas pu énumérer lors de cette présentation sur notre site web. Voilà, je suis maintenant soumis à toutes vos questions et à tous vos apports, à tout ce que vous voulez entendre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Yoklounon. Un projet assez intéressant. Ça permettra, qui parle de langue, parle forcément de développement et parle d'identité. Donc, c'est forcément des outils qui vont aider les générations, notre génération et celle à venir, à mieux connaître leurs origines et à vraiment s'imprégner de, de nos langues, de notre identité. Je vais demander aux participants s'ils ont des questions pour Monsieur Yoklouno. Il n'y a pas de main levée. Moi, j'ai une question, Monsieur Yoklouno. Je voudrais savoir la cible de vos produits. D'entrée de jeu, j'ai compris que c'est beaucoup plus pour ceux qui sont alphabétisés dans les langues en français, en anglais. C'est bien ça? Non, nous touchons toutes les cibles possibles. Alors, nous avons deux visions essentielles. Premièrement, nous voulons que les gens qui comprennent déjà le français ou l'anglais ou d'autres langues étrangères, qui puissent s'intéresser à leur langue pour être des relais dans les communautés rurales. Parce qu'un enfant qui est parti à l'école, qui sait écrire dans sa langue maternelle aussi, pourra mieux parler cette langue-là et pourra mieux enseigner les notions à ses parents qui ne comprennent rien du tout. Alors, la deuxième vision que nous avons, c'est d'intéresser justement les gens qui ne sont pas du tout allés à l'école, mais qui sont soit alphabétisés dans les langues béninoises ou qui ne sont pas du tout, à pouvoir consommer les solutions. C'est pourquoi ce que nous faisons, c'est dans une démarche inclusive. Par exemple, nous faisons du test, mais nous ajoutons chaque fois des audios pour permettre à ces personnes-là de pouvoir les écouter et de comprendre ce que nous disons actuellement. Donc, les applications sur lesquelles nous travaillons pour d'autres sociétés, pour des sociétés, par exemple, qui visent l'inclusion à travers les langues, on veille à ce que ces applications soient non seulement écrites avec des tests, mais qu'il y ait des audios pour pouvoir faire écouter les notions aux gens qui ne comprennent, qui ne peuvent pas lire, par exemple, le Yoruba, le Fon ou le Ditamari, etc. Voilà. Ok. Et ok, d'accord. Donc, je vous souhaite une bonne chance pour la suite. Et puis, vous n'hésitez pas à faire la promotion de vos produits pour avoir assez de votes pour le projet. Effectivement, nos produits sont gratuits, justement, parce qu'on est dans une approche communautaire, ce que je n'ai pas pu dire dans la présentation. Nous sommes dans une approche purement communautaire parce que les langues, c'est le patrimoine immatériel, c'est le patrimoine culturel important. Et je suppose que toutes les personnes qui sont présentes sur ce panel, même les nominés qui sont là, aujourd'hui auront besoin dans leur projet d'une manière ou d'une autre de l'inclusion à travers les langues pour que les 80% des gens qui ne consomment pas leurs solutions parce qu'elles sont en français ou en anglais puissent les consommer. Donc je suis ouvert à d'autres collaborations pour les gens qui sont présents là, pour des partenariats, voilà, pour des collaborations. Merci beaucoup, Monsieur Yoklouno. Monsieur Patrick, vous avez la parole. Merci, Sarah. Monsieur Yokluno, toutes mes félicitations. J'ai pas pu prendre ça depuis le début, mais vous êtes sur un projet très, très important, très porteur pour le présent et l'avenir du Bénin. Alors, ma question était, est-ce que vous envisagez
reverser vos travaux dans le domaine public, en open source, par exemple? Mais merci pour la question, monsieur Patrick. Je n'ai pas gardé le patronyme. J'espère que je l'aurai en conversation. Effectivement, ça c'est une question primordiale, prioritaire, et nous avons participé à des conférences pour ça. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est open source, mais nous venions également aussi à transmettre ces données-là à des personnes averties qui ne puissent pas les vilipender et mal les utiliser. Par exemple, nous avons le projet de traduction neuronale automatique FFA Translate qui a permis aujourd'hui de traduire Wikipédia en fond et qui va permettre plus tard d'aller vers les grands moteurs comme Google qui est disponible déjà en Yoruba, en fond et dans d'autres langues béninoises. C'est grâce à des projets open source. Notamment en 2021-2022, nous avons traduit plus de 5500 phrases pour l'intelligence artificielle. Et ces phrases-là sont utilisées par l'intelligence artificielle pour créer des canevas, créer des curricula, créer des parcours, en fait, pour tout ce que nous faisons. Et ça, c'est grâce à l'open source. Donc, purement, on est dans l'open source, mais nous gardons aussi, nous avons en fait la présence d'esprit de garder certaines données, pas secrètes, mais de les protéger contre toute tentative comment dire, de mauvaise utilisation. Sinon, pour faire bref, oui, nos travaux sont open source et aujourd'hui, et les parcours qu'on crée, ça peut être reversé à des partenaires, à des collaborateurs, au site du gouvernement. On est dans cette vision, purement cette vision nationale, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Yoklounon. Vivement que vous puissiez évoluer dans ce rêve qui va certainement nous aider tous dans le futur, déjà dans le présent, mais beaucoup plus dans le futur. Donc, bon courage à vous et beaucoup de succès. Merci.